pourrait être sur la menace de poursuites judiciaires sévères dans un futur proche. Pensons que c'est un acte de trahison clair envers un réseau qui permet au groupe productif de prospérer, et cela devrait être puni sévèrement. Journaliste Tom Wilkins. Le groupe Internet Entropie est aussi connu depuis longtemps pour être une source fiable d'informations sur les derniers développements du monde Internet. Cependant, des actions récentes du groupe, comme la fermeture de leur terminal en accès public, Hacknet, qui a une VF. So, sorry guys, that one will be in French. Car, après tout, c'est assez rare pour le souligner. Donc, lançons le jeu. Honnêtement, l'interface de ce jeu a l'air d'être très austère, mais on va essayer de rendre ça... Le voilà. Donc, on va mettre en 1440p sur un écran 1080p. Et pas d'exemple. Nouvelle session. Nom d'utilisateur. Une fois créée, la langue de la session ne peut être changée. Après, appuyez sur Entrée pour confirmer. Donc, belle fausse séquence de compte à rebours de 14 jours écoulés. Initialisation du failsafe. Initialisation du failsafe. Salut! Ça fait bizarre. Plus bizarre que ce que je pensais en tout cas. J'imagine que je suis supposé écrire au passé, mais j'ai beaucoup de mal à admettre que c'est fini. Mon nom est Bit, et si tu lis ces lignes, c'est que je suis déjà mort. Ah, petite musique au piano, bien sympathique, mais très faible. Vous êtes en ce moment en danger, apprenez aussi vite que possible, commencez la séquence tutoriel en appuyant sur le bouton continue ci-dessous. Oui. D'abord, augmentons légèrement. Oui, quelque chose comme ceci. Peut-être un peu plus? Non, c'est beaucoup trop bas. On va dire que ça va être comme ceci pour le moment. Bon. Okay. Effectivement, un ordinateur en tapant Connect IP sur le terminal ou en cliquant sur un nœud de la carte du réseau. Mettez-vous à présent à votre propre ordinateur en cliquant sur le cercle vert sur la carte. Bon travail! La première chose à faire dans tout système est de le scanner à la recherche de nœuds adjacents. Cela permettra de révéler plus d'ordinateurs que vous pourrez utiliser sur votre carte. Scannez cet ordinateur en pressant sur le bouton Scan du réseau sur le module d'affichage. Scan du réseau. Ça devrait être tout ce dont vous avez besoin de la part de votre propre serveur pour l'instant. Déconnectez-vous de votre machine. Il est temps pour vous de vous connecter à un ordinateur extérieur. Soyez conscient que tenter de compromettre la sécurité d'un autre ordinateur est illégal en vertu de l'USC Act 1030-18. Continuez à vos risques et périls et connectez-vous à une machine externe en cliquant sur un nœud bleu sur la carte du réseau. BigLink, avec cette belle adresse IP. Le module terminal de cette VM est activé. Il s'agira de votre interface principale pour naviguer et interagir avec les nœuds. Une commande peut être exécutée en la tapant et en pressant la touche Entrée. Le système de sécurité et les ports ouverts d'un port. Les ports ouverts d'un ordinateur peuvent être analysés en utilisant la commande OB ou nmap. Analysez l'ordinateur auquel vous êtes actuellement connecté. Ici, vous pouvez voir les ports actifs, la sécurité active et le nombre de ports ouverts nécessaires pour réussir le piratage de cette machine en utilisant PortHack. Cette machine n'a aucune sécurité active et ne requiert aucun port ouvert pour être piraté. Si vous y êtes préparé, il est possible de pirater cet ordinateur en utilisant le programme PortHack. Lancez le programme PortHack. Félicitations, vous avez pris le contrôle d'un système externe et vous êtes maintenant son administrateur. Vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez avec. Cependant, vous devriez commencer par le scanner à la recherche de nœuds locaux pour déceler des ordinateurs supplémentaires. Vous pouvez faire ceci en utilisant la commande scan. Aucun résultat, ce n'est pas un problème. Ensuite, vous devriez jeter un œil au système de fichiers, lister les fichiers et dossiers du répertoire actuel. Naviguez vers le dossier bin, dossier binaries, pour chercher des exécutables utiles en utilisant la commande cd nom du répertoire, notez l'espace entre la commande et le paramètre txt. Pour voir le contenu du dossier actuel, utilisez la commande ls. Il n'y a pas de programme ici, mais vous devrez regarder dans config.txt au cas où il contiendrait des informations utiles. Totalement inutile. Maintenant, pour couvrir vos traces avant de disparaître, remontez d'un dossier dans l'arborescence en utilisant cd en point. Notez le joker en point indique retour au répertoire parent. Déplacez-vous vers le répertoire log.
vous pouvez supprimer un fichier en utilisant la commande rm nom du fichier. Cependant, vous pouvez supprimer tous les fichiers du répertoire actuel avec la commande rm astérisque. Note, le joker astérisque indique tous. Ah oui, donc faut supprimer tous les logs évidemment. Excellent travail. Déconnectez-vous de cet ordinateur. Vous pouvez le faire en utilisant la commande dc ou disconnect. Commande dc ou disconnect. Félicitations, vous avez terminé la section guidée de ce tutoriel. Pour le terminer, vous devez trouver l'ID de processus PID de ce programme tutoriel et y mettre fin. Dans Help vous proposera une liste complète des commandes à tout moment. Voyons ça. On a PS pour lister les processus actifs leur PID, donc root est à 76, et évidemment kill pour pouvoir les retirer. Et en parlant de retirer, j'ai oublié de changer la catégorie de stream, on est encore sur hack/loot selon... J'ai oublié de changer la catégorie de stream, on est encore sur hack/loot selon ce que ça indique sur Twitter. Et nous y voilà. Alors... Oui, donc on a été à faire petit kill 76 Carafe. Premier contact. Salut, je ne te connais pas et je ne connaîtrai jamais. Mais si tu lis ça, tu ne dois pas être la seule personne qui peut arranger les choses. Je suis coincé. Je n'ai aucune issue, j'ai pas assez de temps et j'ai besoin de ton aide. Je peux t'occuper de quelque chose d'abord, aussi vite que possible. Hacknet OS n'était pas censé sortir maintenant. Un tracker automatique s'active tout seul après quelques temps et on ne peut pas laisser ça arriver. Connecte-toi à ton node, il devrait être vert sur ta netmap, puis supprime le fichier securitytracer.exe. Assez étrange comme système, on a des commandes Linux, mais on a des fichiers exe, comme un système Windows. Réponds à cet email quand c'est fait. Note, guide de navigation. C'est fait. Oh non, on peut pas mettre de l'accent aigu. Rassemblement des outils. Bien, ça devrait te protéger pour le moment. Au moins, pour ton propre ordinateur. Avant de commencer, tu vas avoir besoin de plusieurs choses. Portrack seul ne fera certainement pas l'affaire sur la plupart des ordinateurs modernes que tu vas trouver, spécialement ceux qui en vaillent la peine. Tu devrais commencer par surveiller un ami à moi. Il se fait appeler Viper. Affreux, je sais. C'est un imbécile pour être honnête. Mais il semble toujours mettre la main sur des codes utiles. Tu ne devrais pas avoir de souci à t'introduire dans ces fichiers, mais trouver quelque chose d'utile peut être plus compliqué. Tu peux dans l'ensemble ignorer les fichiers génériques, les trucs enregistrés ou sauvegardés par un programme, les logs IRC et autres. Ce que tu cherches, ce sont les choses sur mesure, comme les fichiers exe. Télécharge tous les fichiers que tu peux utiliser en utilisant le commande scp. Bonne chance, réponds quand tu as fini. Station. Note, feuille de référence à référence. Analyser les systèmes de sécurité, utiliser Portrack, détecter les nœuds adjacents en utilisant scan. Effacer les logs dans le dossier en utilisant rm filename, télécharger les fichiers avec le commande scp filename. Commencer par se connecter. Non, il faut les informations du système. Pas ouvert requis pour le crack. 0. Et voilà. Password found. Le mot de passe a été trouvé. Est-ce qu'on est là-dedans? SSH crack. Est-ce qu'on est là-dedans? SSH crack. Je pourrais être bon d'avoir. C'est SC. On a tous les logs. Ok, tu vas. Captain Pinifex, Rockly Smile. Je ne sais pas si c'est personnel. Donc, plein d'easter eggs. On va supprimer les logs. Cache d'actifs entre eux. Sondons le système. Pare-feu détecté. Ouvert outil pour le crack 1. Va-t-il fonctionner? Passer de port ouvert pour l'exécution. Ouvrez des ports additionnels sur la machine cible. Donc on ne peut pas le faire pour le fichiers génériques. Télécharge tous les fichiers que tu peux utiliser en utilisant le commande scp. Il n'y a aucun moyen de savoir si tu as réussi dans ce répondeur, mais si tu vois ça, ça veut dire que tu as au moins trouvé quelque chose. Supposons que c'est quelque chose d'utile. Tu devrais tenter de craquer un de mes vieux serveurs de test. Si Viper laisse traîner les trucs pour lesquels il est connu, tu devrais avoir tout ce qu'il te faut pour y pénétrer. N'oublie pas, tous les programmes non basiques que tu obtiens ont besoin d'un numéro de port, comme ça. SSH crack 22. Trouve-toi juste un port à craquer et lance-le dessus. Oh, et si tu le sais pas déjà, tu peux appuyer sur Tab pour saisir automatiquement les commandes. Tu tapes SSH plus Tab,
Ça devrait saisir le nom complet, etc. Ça fonctionne pour tout. Bonne chance, vite. Là, le PC de tête. Ça va être déplacé, non? Ça va être un peu comme une toile d'araignée. Pour savoir quels ports sont ouverts, ça je crois que 22. Forcer suffisamment de ports permet de faciliter une brèche de sécurité avec ports sur dans le système. Ouvert requis pour le crack 1. SSH c'est le port 22. SSH crack 22. Mémoire insuffisante. Fermez note pour libérer de la mémoire. Ouais, celui-là, on peut le garder. Okay. Donc lui, on l'a craqué. On l'a craqué. Il reste à voir le portail. Alors, connexion. C'est notre adresse IP à nous. Folder 80, new folder 20, autolog report, test file. Félicitations, c'est gagné. J'utilise de commande pour le terminal. Et donc 4 CD laisse. D'ailleurs, est-ce qu'il y a également des choses comme grep, passant des fichiers FNA, EMV, et un fichier d'aide entre pages, l'ISORD, un fichier d'aide entre pages, l'ISORD. Pour me spécifier nulle part, mais c'est un bouton de panique utile si tu dois faire tomber un système rapidement. Il te faudra des droits d'admin. Tu peux fort bomber ton propre système pour te défendre. Installe un assistant sur le système pour le lancer sur ton propre système pour t'aider. C'est log. Et vous savez ce qui est vide? Un vacuum. Vous savez ce qui avale au sens métaphorique? Vous savez ce qui avale au sens métaphorique? Les trous noirs. Vous savez ce qui est vraiment chiant? Un cul. J'y vais sur Bashport. Bon. Ah, on a des données. J'attends que le boss s'en aille. Je le retrouve derrière ensuite. Tu crois qu'il se doute de quelque chose? J'en doute. Il n'y a pas idée de la tempête de merde qui arrive. Tu peux effacer l'historique du navigateur, on veut pas qu'il le piste. Ouais, c'est bon. Il a pris son manteau, il passe la porte maintenant. Bon, donne-moi une minute pour lancer le flux vidéo. C'est bon, t'as 3 minutes avant que cette image statique tombe. Je prends la liste, ensuite on se descend une pinte pour fêter ça. Je ne croirais pas si je t'en parlais. Quoi, ça a marché. J'ai des mères qui frappent à ma porte pour la source. Putain, mec, on dirait que t'as du level maintenant. T'es bien payé. Pas mal pour 2 mois de travail. Je me demande à quoi ça va leur servir. Sûrement pour vider ton compte en banque. Je leur souhaite bonne chance, y a rien à voler dessus, MDR. Tout va bien de mon côté. Ce compte Bill a été viré et je suis en sécurité. Génial. Toujours détesté Bill, tu m'as fait une fleur. Sans oublier les 10 000 de pots de vin, non? 10 000 de pots de vin, non? Ça aide, ouais. On est quitte alors, on est quitte. J'ai des mois de ce couple-là. Je te recontacte l'année prochaine quand le nouveau film Brisby sort. Bye, boss. Le serveur, le truc, ok, tout ce qu'il faut pour IP. Ne serait-ce que pour avoir le SCP. On va peut-être quand même voir les fichiers, voir les journaux. Ouais, ça c'est juste. Proxy détecté, pare-feu détecté. Bon, ok, quelque chose me dit que faudrait vraiment pas y aller tout de suite. Bon travail. Bon, ça a commencé à se compliquer maintenant. J'ai besoin d'une faveur. J'étais un peu négligent ces derniers temps, c'est ce qui m'a foutu dans ce pétrin. C'est pour ça que j'écris tout ça, j'imagine. Bref. Le truc, c'est que j'ai des logs sur des ordinateurs que j'aimerais bien voir disparaître. N'oublie jamais d'ailleurs, c'est extrêmement important, ne bâcle pas le travail. Supprime tes logs. Et si tu ne le faisais pas avant, commence tout de suite. Tout ce que tu fais sur un système d'exploitation moderne et laisse une trace et est logué dans le répertoire log. Il suffit d'y aller et de RM ensemble, oublie jamais. Merci, bonne chance. Note détail de la requête. Note détail de la requête. Tu vois tous les fichiers du répertoire log d'ordinateur cible. La commande RM ne supprime pas tous les fichiers du cible. Quel prudent. Celui-là, Gmail, Paper. Et c'est de la chambre d'Anderson. Ah non, celui-là. Et là. On peut faire portrait finalement. C'est quelque chose dans les bins? Non, il y a plein de logs. Parce qu'il comprend pas mes choix, je dois pas ce que tu le fasses. Ce que j'aimerais par contre, c'est que tu aies la décence de les respecter et de continuer à me traiter comme ton enfant. Je quitterai Boston jusqu'à ce que tu sois prêt à le faire. Je ne peux pas supporter que mon héros, mon modèle, vive au même endroit que moi tout en m'ignorant. Mon héros, mon modèle, vive au même endroit que moi tout en m'ignorant. Je fais de mon mieux pour être accommodant, compréhensif et pour te faire comprendre cette transition, mais je n'en peux plus. Je veux parler avec James, si tu veux parler, tu as mes numéros.
n'ai pas pris ces décisions à la légère, je ne vois pas d'autre solution. J'espère qu'avec le temps tu apprendras à m'accepter. Je t'aime, Paul. Chambre d'Anderson. Donc c'est Paul Anderson qui est un homme trans. Police report, numéro de police, numéro de... Assurance couverte par les frais, assurance non personnelle non déclarée avant l'accident. Il faut déclarer ses objets de valeur avant qu'ils ne soient volés. Enquêter, impossible de couvrir les frais. Peu de chance qu'un truc de bien sorte de... Concluant, j'ai des pistes. Ordi portable volé dans une convention. Contenez les rapports du dossier. J'avais copié les plus intéressants ici. J'avais bien fait, non. J'enverrai les détails sur ce qu'on a trouvé bien. Non, les adresses IP ne sont pas visibles. Sélection de IP masquée établie. Oui, on avait déjà fait un scan du projet de trafic d'IP syndiqué, contourner le pare-feu pour autoriser un trafic sans restriction. Ah, Viper Battle Station, on est toujours connu. C'est des tests bitwise, Biggerly. Donc ça laisse quand même à chaque fois un log de découverte. On peut pas, toi on t'a trouvé à partir de là. Ça c'est le PC de test du bitwise. La cache active entre autres. Super, si tu vois ça, c'est que tu as réussi et ça en vaut peut-être le coup. On peut espérer en tout cas. L'espoir fait vivre, il paraît. J'ai compris que je n'aurais pas le temps de tout écrire, il y a trop de choses à apprendre, j'ai pas le temps. Bref, je vais devoir te demander quelque chose d'autre. Un groupe qui se fait appeler Entropie recherche des membres. Ils pourront t'apprendre plus de choses. Je te recontacterai quand tu seras prêt. Pour entrer dans Entropie, tu devras contourner un serveur proxy en le surchargeant. Ça devrait le faire avec quelques shells. La commande pour les ouvrir est shell. Sur des ordis où tu as un accès admin. Bonne chance et merci. PS, j'oubliais, si tu as des problèmes, je t'ai lié le serveur d'archives d'éducation réseau. Il y a plein d'infos intéressantes dessus. Info du serveur proxy. Quelques notes sur les serveurs proxy, un défi Entropie classique. Lance des shells sur les ordinateurs où tu as un accès admin avec shell. Connecte-toi à un ordinateur cible et propre sa sécurité. Sers-toi des shells pour surcharger le proxy. Il y a plus d'infos dans les archives de NetEdu. Archives éducationnelles, serveur de test dans surcharge, ok. Ok, donc peut-être, mais link, serveur de test d'entropie, c'est 199.59.149.200. Ah, c'est vrai. On les a pas ceux-là, celui-là on l'a. Donc craquons le SSH. Bit, please read. Bit, tu lurk, tu pourrais sortir de ta cachette s'il te plaît? Je dois te parler. Vapor veut pas me lâcher, et elle me dit qu'un truc va pas. Est sûr qu'il se passe quelque chose? Tu me mets au courant? Êtes-vous fatigué des quêtes qui prennent trop longtemps? Souhaitez-vous une vie longue et heureuse sans jamais avoir à inquiéter d'avoir de l'argent pour acheter une monture? Alors voici SoGold, le meilleur service de farming pour les joueurs de Stormwind Online. Pour une somme modique, nous prendrons soin de votre compte et nous nous assurerons que vous avez assez d'or pour acheter tous les objets que vous voulez. Nous avons juste besoin d'un compte de 30$ et les détails de votre compte Stormwind Online. Nous vous trouverons tellement d'or que vous ne saurez plus quoi en faire. Personne ne se souvient jamais de vider la corbeille. C'est un serveur de test, bande de couillons. Il est fait pour que les gens le craquent. Nettoyez derrière vous au moins. Les admins sont en colère contre toi, Slackfire. Les Chinois ont été tués sur les serveurs toute la nuit à demander de l'or. Si tu es là, c'est que tu dois savoir 2 ou 3 trucs sur comment rentrer là où tu es pas invité. Ces cons chez Stormwind ont totalement foutu en l'air l'équilibrage de Shaitan 3 avec leur dernier patch et leur maison des enchères. Je suis super fan depuis la sortie du premier Shaitan en 96, mais là c'est trop. Moi je dis, on les fait s'effondrer ces conneries de maison. Si ça te dit, laisse un fichier texte ici et je te retrouverai. Est-ce qu'on peut faire ça? Et Slack. On a SQL, on a RM, on a PS, qui on a LS, PS, qui on a LS, CD, on a MV. On a rien pour créer des fichiers. Qu'est-ce que ça veut dire riposte, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, t'es qu'un petit couillon. Si t'as probablement pris toute une semaine pour trouver comment craquer ce proxy, tu vas avoir 12 ans et tu penses pouvoir pirater la planète depuis le 386 de ta maman. Bonne chance gamin, dégage et laisse les pros bosser. Prosternez-vous devant moi, c'est moi le plus skills, vous le savez. On va bouger donc
le fichier. Ah, c'est ça. Ce move l'a supprimé. Donc le 1799 plutôt. J'ai sur slash bin slash. Non, c'est pas ça. Avec un Z peut-être. C'est copy storm. On peut pas faire un copier-coller. MV ça vers ça. Ah, connexion depuis. Non. Les amis sont pas contre toi, Slack pas. Les Chinois ont été sur le serveur toute la nuit à demander serveur.6. 6. Je vais prendre des LR parce que ici on peut. Parce que ici on peut. Non, il y a un proxy et pas. Le serveur de. Ah ouais, d'ailleurs. Et il n'y a personne d'autre. Aucune autre. Félicitations, télécharge ce fichier pour terminer ton test d'admission. Entropie te contactera rapidement. Effectivement, c'est rapide. Félicitations, Carafle. Félicitations pour avoir trouvé et passé avec succès l'examen d'entrée au groupe Entropie. Si c'est une tâche relativement facile pour un hacker expérimenté, dans les faits, très peu d'entre eux semblent réussir. Avant de confirmer officiellement ta place dans le groupe, nous devons confirmer tes talents. Un serveur de nouvelles type tabloïd publie depuis peu des articles très négatifs sur Entropie. Nous voulons désactiver temporairement ces activités. Comme deuxième test de tes talents, nous te demandons de faire tomber le forum de serveur. Si tu peux, laisse les articles non liés à Entropie et le reste du serveur intact. Nous ne voulons pas être destructeurs sans raison. Serveur intact. Nous ne voulons pas être destructeurs sans raison. Nous ne voulons pas supprimer tous les articles du serveur, juste supprimer ce programme. Articles du serveur, juste supprimer ce programme. Texte. Lien réseau d'information / bot. Entropie groupe. New Microsoft Phone. Des hackers récents suggèrent que le groupe, des rapports récents suggèrent que le groupe Internet Entropie abrite et fournit du travail depuis peu à un hacker célèbre. Cette information n'est pas encore confirmée, le groupe pourrait être sous la menace de poursuites judiciaires sévères dans un futur proche. Nous pensons que c'est un acte de trahison clair envers un réseau qui permet au groupe productif de prospérer, et cela devrait être puni sévèrement. Journaliste Tom Wilkins. Le groupe Internet Entropie est aussi connu depuis longtemps pour être une source fiable d'informations sur les derniers développements du monde Internet. Cependant, des actions récentes du groupe, comme la fermeture de leur terminal en accès public après la remise en question de leur mode d'acquisition d'informations, ont éveillé les soupçons des journalistes et du monde de l'entreprise. Si le groupe a longtemps été considéré comme un acteur important de l'information ouverte à tous, s'il agit de manière illégale, des actions devront être prises. Journaliste Tom Wilkins. Le social popular friend call, le PDG de FaceSpace. Et là non plus, ça va pas dans. Let's go. Et il commence déjà à être 6h15 bientôt. Et on va terminer la mission et arrêter là. Staying close, config, intéressant là-dedans. Est-ce qu'il y a des trucs par d'autres personnes? Ainsi, dans ce dossier, un fichier système critique. Ne pas supprimer ou renommer le fichier. Ça fera cracher le tableau et le programme hôte. Les changements apportés à la configuration doivent être faits uniquement pendant les coupures planifiées pour éviter ce problème. Maintenant, on supprime les logs, faire tomber le serveur. Voilà, si tu peux laisser les articles non liés à Entropie et le reste du serveur intact. Nous voulons créer des destructeurs sans raison. On ne va pas supprimer tous les articles du serveur, juste supprimer ce programme. Pas sûr du sens du mot programme dans cette phrase-là. Faut-il que ça aide. Et ce sera donc tout pour TrackNet pour aujourd'hui. Bye bye YouTube. Et nous, sur Twitch, nous allons continuer avec